Bonjour et bienvenue sur webactu.net. Aujourd'hui nous allons tester l'HTC HD7 qui fonctionne sous Windows Phone 7 et qui m'a été prêté par Windows France, que je remercie d'ailleurs. Donc la boîte est classique, hein, une boîte qui rappelle le design des HTC, donc avec derrière ses caractéristiques plus une série d'informations sur le téléphone et une photo de la bête. Donc quand on va ouvrir le... Hop, on va faire attention que ça tombe pas. Donc là on ouvre, on fait gaffe que ça tombe pas, on récupère le téléphone. Hop. Donc le téléphone en lui-même, on y reviendra après, donc je vous le présente rapidement. Tac. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Hop. Dans la boîte, on a déjà le chargeur. Donc un chargeur classique, ça c'est la prise secteur qui va derrière, hop, se brancher sur le téléphone en micro USB. Un chargeur qui se désolidarise de son socle et qui du coup va aller en USB pour pouvoir aller récupérer les photos et le monter sur le téléphone, sur l'ordinateur, pardon. Donc quelque chose de classique. On a dedans aussi un kit main libre avec deux écouteurs qui vont faire office aussi d'antenne pour la radio. Hop, les petites mousses qui vont bien, le truc pour l'accrocher pour pas le perdre. Et après on va trouver plein de papiers donc sur plein de choses, des manuels de sécurité, guide d'utilisation, comment les contacter, la garantie, comment commencer avec Windows 7, Phone 7 pardon, etc., etc. Un guide rapide pour lancer l'HTC HD7, etc. Donc voilà. Donc maintenant je vais revenir un peu sur le téléphone. Hop. Donc le téléphone le voici, donc un grand écran devant, avec trois boutons en bas et des barres de son en haut et en bas. Sur le côté on va avoir des boutons, donc là pour prendre l'appareil photo, pour prendre une photo. On va avoir aussi un plus-moins pour le son. Au-dessus on va avoir le bouton directement pour l'allumer. Derrière on va retrouver une coque en plastique plutôt pas mal au final quand même. Donc on va retrouver donc notre appareil à 5 mégapixels avec ses deux LED plus son micro. On va retrouver le sigle Windows Phone ici à ce niveau là. En dessous donc on va avoir la prise pour le charger, la prise pour mettre les écouteurs. Et puis voilà, donc on va l'ouvrir, donc en fait c'est tout simple, il y a une petite encoche au niveau d'ici, hop, qui va permettre d'ouvrir le téléphone, d'accéder à sa batterie. Donc là encore c'est assez simple, il y a une petite languette qui permet de l'éjecter. Donc là on va du coup mettre hop, sa carte SIM en haut, on remet la batterie comme il va bien, on branche, on remet ensuite le cache, zou, et on allume le téléphone en question. Donc voilà la page blanche HTC qui va du coup booter derrière son Windows Phone. Donc on va avoir un démarrage entre 10 et 15 secondes je pense. Donc voilà Windows Phone qui est en train de booter. Et voilà on est arrivé. Donc là on va se rendre compte que l'interface est clairement différente de ce que l'on connaît. Donc on va avoir un premier menu qui va être accessible là, qui va du coup nous donner un peu toutes nos informations, donc le téléphone, nos contacts, les messages, notre messagerie Hotmail, normal c'est Microsoft. On va voir tout ce qui est HTC Hub. Du coup on va avoir la retouche photo, Internet Explorer, encore une fois normal, l'Xbox Live, les calendriers, etc., etc. Plus des applications qu'on aura pu installer. Donc par exemple si je brosse les contacts, on va se retrouver donc avec mes différents contacts. On va aussi voir que je peux me déplacer sur les menus de manière latérale. Donc là on va avoir les dernières infos sur mon Windows Live. Et du coup là je reviens sur les contacts. Les messages c'est un peu le même genre. Donc là je suis dans les SMS, je vais avoir par exemple le fait d'avoir activé le Windows Phone tout à l'heure. Donc avec un mode de conversation comme on peut le voir sur d'autres téléphones. Hop. On va avoir aussi un menu plus classique situé à droite. Donc là on va pouvoir aller dans les différents menus de la même manière que de l'autre côté, mais l'interface est un peu plus classique pour s'y retrouver un peu plus facilement. Donc moi je vais rester dans le menu un peu novateur entre guillemets. On va avoir du coup par exemple le marketplace. Donc ce qui est assez déroutant c'est ces menus en fait en latéral
qui, qui vont chercher en latéral. Donc là par exemple on est sur les jeux. Et par exemple sur les jeux, donc là nous avons ce qui se passe sur l'Xbox Live, mais du coup il y a les populaires, il y a aussi les nouveautés, les gratuits, et ceux par catégorie. Par exemple là, voilà. Donc on voit quand même que l'interface est assez réactive. On a un bouton au milieu qui permet de revenir directement sur le menu. Voilà, après donc on a un navigateur internet. Alors on va essayer d'aller sur WebActu. Donc on voit qu'il est en train aussi de requêter entre temps .net. Et donc là on arrive sur le téléphone, sur le site en lui-même. On va pouvoir grossir, parcourir. Qui est un peu lent à charger. Tout ne semble pas se charger, notamment le flash. Hop. C'est long, donc voilà le rendu du site en direct. Donc on peut grossir pour mieux lire. Voilà. Hop, donc je vais revenir. Ensuite on va voir tout ce qui touche à la photo. Donc vous retrouverez dans l'article un système de photos un peu plus... Enfin des tests de photos un peu plus précises. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est cette petite application qui permet en fait de prendre une photo et lui ajouter rapidement des styles en fait. Donc c'est pas très puissant, mais c'est sympa. Donc là on voit la même photo avec un effet vieilli. Donc voilà, après on va retrouver la bourse, comme sur l'iPhone ou Android. Voilà, on va retrouver donc un calendrier donc qui doit être vide. Ouais, du coup je vais pouvoir regarder mes jours, mon agenda, etc. On va retrouver un système de recherche Powered by Bing, donc qui lui détecte que je suis à Lyon, donc je sais pas si ça va se voir. On peut cliquer pour avoir des informations chaque jour. Donc là, voilà. Donc en haut, hop. Tac. Donc là, WebActu par exemple. Et hop, voilà. Et du coup là, je suis dans les résultats de Bing. Donc voilà, donc c'est un téléphone qui au final est plutôt pas mal, avec une interface assez active. Donc le téléphone en lui-même nous rappelle un peu ce qui a été fait sur le Desire Android HD. Et voilà, un compte Twitter. Mais qui du coup est quand même a une interface assez intéressante, qui est différente de ce qu'on connaît, et qui du coup c'est pas plus mal. Ça change un peu et c'est bien fait. Hop, hop. Donc là voilà, on a mon flux Twitter, pardon. Et donc voilà, donc si vous pouvez aller le tester dans une boutique près de chez vous, n'hésitez pas, et je pense que le tester et en avoir un, c'est peut-être l'adopter. Bah voilà, donc à la prochaine sur webactu.net pour un autre test. Bonne journée, au revoir.